Bienvenue, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo sur l'électrolyse et la synthèse de l'eau. C'est une séance d'exercice, la numéro 5. Au cours d'une séance de travaux pratiques, ton groupe réalise l'expérience schématisée ci-contre dans le but de réaliser par la suite la synthèse de l'eau. Voilà le schéma. En ta qualité de chef de ce groupe, tu fermes l'interrupteur car vous observez des bulles de gaz dans le tube à essai. À l'ouverture de l'interrupteur, le volume du mélange gazeux recueilli dans le tube à essai est de 30 cm3. Enfin, vous présentez l'ouverture du tube à essai à une flamme et vous entendez une détonation. Petit 1. Donne le nom de la réaction qui, petit 1.1, se déroule à la fermeture de l'interrupteur K. 1.2. A lieu lorsqu'il y a détonation. Deuxième question. Écris l'équation bilan de la réaction qui, 2.1, se déroule à la fermeture de l'interrupteur K. 2.2, a lieu lorsqu'une flamme est présentée à l'ouverture du tube à essai. Troisièmement, détermine les volumes des gaz du mélange obtenu à l'ouverture de l'interrupteur K. Quatrièmement, détermine le volume du gaz formé après la détonation. Solution. Première question. On nous demande de donner le nom de la réaction qui se déroule à la fermeture de l'interrupteur K. Bien, vous voyez, lorsque vous fermez l'interrupteur K, le courant vient décomposer l'eau. On dit qu'il se produit de l'électrolyse de l'eau. Bien, donc on va écrire 1 et puis 1.1 à la fermeture de l'interrupteur. C'est l'électrolyse de l'eau qui se produit. C'est l'électrolyse de l'eau qui se déroule. Un, deux. A lieu lorsqu'il y a détonation. Lorsqu'il y a détonation, c'est la synthèse de l'eau qui se déroule. C'est la synthèse de l'eau qui se déroule. Bien. Maintenant, deuxième question. On dit écrit l'équation bilan de la réaction qui, 2.1, se déroule à la fermeture de l'interrupteur. 2.2, a lieu lorsqu'une flamme est présentée à l'ouverture du tube à essai. Donc, on va écrire l'équation bilan de ces réactions que nous venons de citer en haut. 2.1, l'équation bilan de l'électrolyse de l'eau, c'est, on est parti de l'eau, on avait de l'eau au départ.
on avait de l'eau de formule H2O et nous obtenons à la fin du dihydrogène et du dioxygène. On va équilibrer. Nous avons deux atomes d'hydrogène ici, deux atomes d'hydrogène de l'autre côté. Là, il n'y a pas de souci à leur niveau. Nous avons un atome d'oxygène ici et puis deux atomes d'oxygène ici. Il y a des équilibres. Il faut équilibrer. Pour équilibrer, on va multiplier tout ce bloc par 2. Dans ce cas, nous aurons maintenant 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4 hydrogènes. Or, ici, on a toujours 2. Donc, on va équilibrer aussi pour l'hydrogène. Bien. Donc, ici, on aura 2. Ça va faire donc 2 fois 2 égale à 4. Et puis là, 2 fois 2 égale à 4. Les hydrogènes, il n'y a plus de problème. Maintenant, on va recompter les oxygènes. Ça va faire 2 multiplié par 1. Lorsqu'il n'y a rien écrit là, on dit que c'est 1. Donc, ça fait 2 fois 1 égale à 2. Après, maintenant, on va aller compter dans les produits. Nous avons 2, ça fait donc 2. Alors, on a 4 hydrogènes de part et d'autre, 2 oxygènes de part et d'autre. Donc, l'équation est équilibrée. Bien, on écrit l'équation bilan de la synthèse de l'eau. Quand on dit synthèse, ça dit fabrication. On a la fabrication de l'eau. Et cela se fait à partir du dihydrogène et du dioxygène. Donc, on va obtenir de l'eau. On fait la même chose que comme tout à l'heure, on compte les atomes. Nous avons 2 hydrogènes là et 2 hydrogènes de l'autre côté. 2 oxygènes, mais ici, on a un oxygène. Puisqu'il n'y a rien écrit, on dit que c'est 1. Bien, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va équilibrer le nombre d'oxygène. On multiplie tout ce bloc-là par 2. On aura 2 ici. Et puis maintenant, on a 2 multiplié par le 1 qui est là, qui n'est pas écrit. Ça fait 2. 2 et 2 pour l'oxygène. Il n'y a plus de problème. On prend maintenant pour l'hydrogène. Nous avons 2 fois 2, ça fait 4. 4 hydrogènes dans les produits. Mais dans les réactifs, nous avons toujours 2. Donc, il faut trouver 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier tout ce bloc-là par 2. C'est-à-dire le bloc de l'hydrogène, là, on multiplie par 2. Ça devient 4. 2 fois 2 égale à 4. Et là, nous, on a 2 pour l'oxygène. Dans les réactifs, nous avons 4 hydrogènes, 2 oxygènes. Dans les produits, nous avons 4 hydrogènes. Et puis, le même 2 vient multiplier ici. Et 2 oxygènes. Donc, 4, 2, 2. Tiens, 4, 4, 2, 2. Ça marche. L'équation est équilibrée. On passe à la question suivante. Troisièmement, on dit détermine les volumes des gaz du mélange obtenu à l'ouverture de l'interrupteur K. Bien, donc, d'après l'équation, bien attention, quand on ouvre l'interrupteur K, vous voyez qu'on a fini de faire l'électrolyse de l'eau et on obtient un mélange de gaz. Troisièmement, on dit que le volume de ce mélange de gaz-là est égal à, on nous a dit 30 cm3. Donc, V égale à 30 cm3. Ça, c'est le volume du mélange. Grand V égale à 30 cm3. Ça, c'est le volume de gaz. Alors, nous savons que lorsque nous réalisons l'électrolyse de l'eau, il se forme un volume de dihydrogène qui est le double du volume de dioxygène. Et dans le volume total des gaz formés, le volume de dihydrogène représente les 2 tiers, pendant que le volume de dioxygène représente les 1 tiers. On va écrire ça et nous allons déterminer les volumes de gaz du mélange obtenu à l'ouverture de l'interrupteur K. Donc, on écrit V H2 égale à 2 tiers de V. C'est-à-dire que VH2 égale à 2 sur 3 multiplié par 30. 2 fois 30 déjà, ça fait 60 divisé par 3. VH2 égale alors 20 cm3.
De l'autre côté, nous savons que VO2, c'est le tiers du volume de gaz formé. Donc VO2 est égal à 1 sur 3 multiplié par 30. VO2, c'est comme si on faisait 30 divisé par 3, c'est égal à 10 cm3. Bien, on a trouvé les volumes des gaz lorsqu'on ouvre l'interrupteur K. Quatrièmement, détermine le volume du corps formé après la détonation. Donc, quatrièmement, après la détonation, nous sommes dans le cadre de la synthèse de l'eau. Et selon l'équation bilan de la synthèse de l'eau, nous pouvons écrire que VH2 sur 2 égale à VO2 sur 1 égale à VH2O sur 2. Donc, V, selon l'équation bilan, on peut écrire VH2. Bien sûr, l'équation bilan de la synthèse de l'eau. VH2 sur 2 égale à VO2 sur 1 égale à VH2O sur 2. Cela veut dire que VH2, s'il vous plaît. VH2, c'est égal à VH2O. Donc, c'est ici égal à 20 cm3. Le VH2O égale à 20 cm3. Bien, cet exercice est fini. Je vous remercie pour votre attention et bonne compréhension. À la suite de la vidéo, vous allez voir en bas de la description que j'ai laissé un lien qui vous amène vers un formulaire Google. Et dans ce formulaire Google, vous aurez un devoir sur l'électrolyse et la synthèse de l'eau. Cela vous permettra de vérifier si vous avez compris la leçon. Le principe est lequel? Lorsque vous allez ouvrir le formulaire, vous voyez qu'il y a des points où on dit vrai ou faux. Ce sont les questions à choix multiples. Et pour les questions à choix multiples, vous traitez directement sur le formulaire là. Vous cochez et vous cochez. Mais pour les autres exercices, vous allez voir que je vous ai demandé de traiter sur une copie. Vous prenez une copie normale, comme vous le faites d'habitude. Vous traitez l'exercice dessus. Après, vous scannez avec votre téléphone portable. La photo que vous aurez eue après le scannage, cette photo-là, vous la chargez en cliquant sur le bouton « Ajouter un fichier ». Une fois que vous avez chargé les photos, vous cliquez sur le bouton « Envoyer » et vous m'envoyez tout le devoir que je vais corriger. Pendant votre connexion au formulaire Google, Google va vous demander votre adresse Gmail. Vous renseignez ce que Google vous demande et vous aurez enfin accès au formulaire. Sans quoi, vous ne pourrez pas voir le formulaire. Je vous remercie et vraiment bonne compréhension et bonne chance au devoir.